Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. C'est un grand privilège, encore une fois, de t'avoir avec moi pour qu'on puisse fouiller dans la parole de Dieu des trésors. Ah, tout le plaisir est pour moi. Merci de m'offrir ce privilège-là de discuter avec toi de la parole de Dieu en toute simplicité. Puis moi, j'invite les auditeurs à faire un peu la même chose, d'aller ouvrir la parole de Dieu et de la fouiller, puis d'en parler avec d'autres personnes. Faire un peu comme on fait, il n'y a rien de sorcier, puis d'aller voir, il y a tellement de bonnes ressources pour comprendre la parole de Dieu et surtout l'appliquer à chacune de nos vies. Oui. Une des choses qui est dangereuse, c'est d'avoir une mauvaise conception de Dieu. Et depuis Genèse, on le voit ça. L'être humain a cette propension-là de se faire un Dieu que ça y tente d'avoir. J'allais dire, ça se pourrait qu'on fasse ça. Ah, oui, vraiment. Puis c'est ça qu'on voit parce que nous, là, on a des aspirations pour Dieu. Nous, on a des projets pour Dieu. Nous, on aimerait ça que Dieu puisse ressembler à ce qu'on aimerait, que ça puisse cadrer avec nos ambitions. Alors, on a tendance à se faire un Dieu à notre image. Et souvent, on va être déçu de ce Dieu-là parce qu'évidemment, il ne répondra pas. Souvent, quand on va lire la Bible, ça va venir confronter notre image de Dieu. Mais comme tu dis, fouillons dans la Bible pour qu'on ait une juste image. Parce que si on n'a pas une juste image, on n'arrivera pas nécessairement à une juste application, comme tu viens de le dire. Une juste conclusion. Oui. Puis on va probablement aussi arriver à des moments de frustration dans nos vies. Parce que là, on s'imagine quelque chose, puis c'est pas du tout ça. Nos attentes. Oui. Dans le couple, on vit ça souvent. Hein? On a quelque chose dans la tête face à, mettons, une soirée, tout le kit, puis on n'a pas parlé à notre épouse. Puis elle a quelque chose de complètement opposé. Ça t'est Et là, déjà arrivé, toi? Ah oui. Ah ouais, OK. Mais là, c'est une petite image, mais c'est un petit peu la même chose avec Dieu. Si on s'attend à quelque chose, mais la personne de Dieu n'est pas comme ça, et il veut se révéler à nous d'une autre façon, bien là, on va être déçu, on va être fâché, on va être frustré, alors que c'est tout le contraire. C'est pas lui, il faut qu'il plie. C'est nous, il faut qu'il s'ajuste à sa révélation à lui. Et là, aujourd'hui, là, on a une histoire tellement succulente qui va justement venir enrichir ce qu'on est en train de dire. Et qui va venir probablement nous piler ses orteils un tout petit peu. J'allais dire ça, tu dis succulente, et c'est vrai, mais un petit peu difficile dans un sens. J'aimerais lire un verset, en fait deux versets qui sont hyper populaires. Et que tellement de gens se l'appliquent. Si on est sur Facebook là, avec des belles images, puis tout ça, puis il y en a qui ont fait des belles broderies ou des images dans leur maison. On aime se le rappeler. C'est dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 3. On va lire le verset 22 et le verset 23. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Aïe, Amen. Ah oui, hey, on prend ça, puis comme... Alléluia, wow. loué soit Dieu. Et c'est vrai, là. Ben, c'est écrit, c'est vrai, certain. Là, tu fais comme, wow! Ce gars-là est en train d'expérimenter à quel point Dieu est bon, à quel point ses compassions, les compassions de Dieu sont riches pour lui, puis à quel point que c'est jour après jour après jour, et on a l'impression que Jérémie doit flotter sur des nuages, que Jérémie, là, il goûte Dieu comme ça se peut pas, puis que ça doit bien aller dans sa vie, lui. Ouais, non. Pas tout. Non, pas tant. En fait, t'as fait une grave erreur, Simon. J'ai juste lu le verset 22 et 23. Oui, on aurait pu lire les versets 1 à 21, mais faisons juste lire le verset 21, qui est le plus court des trois, qui va juste nous donner un petit indice de qu'est-ce qui se passe. Jérémie, il dit « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. » Dans ta version, ça dit « Toi, Je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Hein? T'as peu? Là, lui, il a besoin d'espérance. S'il a besoin d'espérance, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Écoute, moi, ça me tente de lire le verset 18 un petit peu, puis 19, parce que ça va peut-être nous-mêmes... OK. Et j'ai dit, ça c'est Jérémie qui dit, « Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Ma version dit même « Je n'ai plus d'avenir. » Oh! Quand je pense à ma détresse, ça veut dire qu'il pense à sa détresse, il pense que Dieu l'a abandonné, il n'y a plus d'espérance, ça va pas bien, il n'y a plus de force, il est au bout du rouleau. Quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, un instant,
l'absinthe est au poison. Quand il pense à l'absinthe, il est en train de parler de quand je pense à m'enlever la vie. Je suis au bout du rouleau. Quand mon âme se souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et c'est là que ton verset 21 arrive. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Attends un peu. Ça allait pas bien du tout. Peut-être juste nous mettre en contexte pour nous montrer à quel point ça allait pas bien pour Jérémie. Bien, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est tiré de quel livre? Bien, de Lamentation de Jérémie. De Jérémie. Juste réfléchissons juste sur ça. Et bon, le contexte. Les gens oublient le contexte de ce livre-là. Lamentation de Jérémie vient après le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie, c'est probablement un des prophètes les plus tristes à lire parce que c'est à la fin complète, juste avant la destruction de Jérusalem par le royaume des Babyloniens. Et Jérémie, pendant environ 40 ans, 45 ans, il va avertir le peuple de se repentir, de changer d'attitude, puis il va les avertir et dit « Soumettez-vous au jugement de Dieu parce que les Babyloniens vont venir, vont vous détruire et je vous dis de vous soumettre. » Tout de suite, là, comme genre de message, le politiquement correct vient de prendre le bord. C'est pas « Dieu nous aime, c'est extraordinaire, on va prospérer ». C'est plutôt « Mettez-vous à genoux, ça presse ». Ça presse, puis il vient un temps même qui lui dit « Non, vous allez être détruits. Puis soumettez-vous à la destruction puis aux Babyloniens afin de ne pas mourir. » On aurait tendance, on écoute ça, on fait comme... Ouais, mais lui, c'est comme les hommes de Dieu, c'est le fun, c'est extraordinaire. Peut-être juste nous parler de son appel, puis comment la réception de son message, ça ressemble à quoi? Bien, Jérémie, tu l'as dit, un homme de Dieu, bien un homme de Dieu, ça reste un homme. Ouais. Un être humain que Dieu s'est servi. Et je ne veux pas me comparer à Jérémie, mais c'est un gars comme toi et moi, oui. La même nature, etc., mais qui a accepté un message de Dieu. Puis, honnêtement, si quelqu'un aurait à postuler pour cet emploi-là, moi, j'envoie pas mon CV, OK? Je te le dis, il reste chez nous dans ma filière, c'est sûr et certain, parce que Dieu l'appelait à avertir son peuple de la destruction, de la repentance qu'il devait faire, de changer d'attitude, de revenir à la parole de Dieu, au message, alors que son peuple était idolâtre, meurtrier, injuste, il bafouait la loi, les commandements, etc., etc. Puis, dans un sens qui est un peu drôle, Jérémie a fait plein de prédictions, puis il les a vues arriver. Il a eu le bonheur... Non, la tristesse de voir l'annonce de la destruction de Jérusalem faire quoi? S'accomplir, complètement être détruite. Ça veut dire que le peuple n'a pas écouté ses prédications du tout? Pas du tout. Jérémie a été jeté en prison. On voulait le tuer. On l'a laissé dans une citerne, s'enfoncer dans la boue, mourir. Il y en a d'autres qui sont venus sortir de là in extremis. Imaginez. Je pense qu'on n'a peut-être pas l'imagination assez fertile. Jérémie, tu vas prêcher un message à mon peuple, à ton peuple. Ils doivent se repentir. Et le peuple ne veut rien savoir. Et lui, il continue pendant 40 quelques années. Et il se fait haïr à un tel point qu'il perd courage, ou qu'il n'y a plus d'espoir. Et le contexte des versets qu'on a lus au début, c'est celui-là. Dieu est bon. C'est ce qu'il veut repasser. Après la pause, on va continuer de parler de ça. Parce que c'est surprenant qu'un Dieu aussi extraordinaire mette Jérémie dans une situation aussi exécrable. D'après moi, Dieu avait une idée en arrière de la tête. On découvre ça après la pause. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Ça peut être surprenant. Lamentation de Jérémie, un homme de Dieu qui se lamente. Et il se lamente joliment. C'est triste. C'est très triste, ce livre-là. Et
je pense qu'il faut que nos auditeurs comprennent qu'on peut facilement s'identifier à des situations. On a tous vécu des situations extrêmement pénibles. Et moi, un de mes buts aujourd'hui en discutant de ça, comme je te partageais, c'est qu'on puisse, s'identifier à ça et réaliser comment Dieu va nous parler au travers les moments difficiles de la vie. Oui. Comme on disait tantôt, si moi, mon attente, c'est que ma vie aille bien toujours. Puis si ma vie ne va pas bien, il y a droit de quoi? Il y a un problème avec Dieu. Bien, je vais passer à côté de comment Dieu veut se révéler à moi. Et ça se peut que Dieu permette quelque chose dans ma vie. Et certes, beaucoup de personnes disent, ben non, Dieu est en dehors de ça. Ah. Et ce qu'on a fait, on a lu un petit peu avant le verset 22 et 23. J'aimerais ça, Martin, qu'on le lit un petit peu après, parce que ça va venir confronter notre idée que Dieu, quand on pense qu'il est bon, c'est juste des affaires qui font du bien. Mais c'est pas ça du tout. Puis si tu me permets, juste avant, tantôt, on continuait le contexte de Jérémie. Oui. Mais là, on est dans le livre de Lamentation de Jérémie. Ce livre-là, il faut savoir qu'il a été écrit après que la ville de Jérusalem a été détruite par les Babyloniens. En fait, elle a été comme détruite 3 fois. La première fois, ils ont pris les gens captifs, ils ont pris le pouvoir, ils se sont rebellés. Et la troisième fois, les Babyloniens ont tout détruit, ils ont brûlé la ville, ils ont détruit le temple des Juifs. Là où ils rencontraient Dieu. Exactement. Le temple qui représentait la présence de Dieu sur terre. Jérusalem, c'est la ville de la promesse, c'est la ville... la montagne de Sion, c'est énorme pour les Juifs, là. Énorme, et encore aujourd'hui, là. Ben oui. Et le livre de Lamentation de Jérémie, bien, c'est un livre de pleurs. C'est un livre extrêmement triste dans toute la Bible. De défaite. Oui, qui respire aucunement la victoire. Du tout. Tout le contraire. Et là... Jérémie, alors les versets, si vous lisez les versets 1 à 19, là, on n'a pas tout lu. Jérémie il dit « Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À longueur de journée, je suis l'objet de chansons. » On se moque de lui en chantant des chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères. Tout ce chapitre-là nous montre de la tristesse. La ville de Jérusalem, il la regarde, elle est en flammes, elle est détruite. Son peuple est éparpillé, est emmené dans S'ils ne sont pas morts, oui. Ils sont emmenés en déportation. Chez les païens, en fait, les Babyloniens, là, ça volait pas haut, la patente. Là. Les mœurs, la morale, leurs valeurs, c'était épouvantable, d'une violence qu'on a rarement vue dans l'histoire de l'humanité. Ça va pas bien. Non, puis il comprend sûrement pas. Mon fils est en train de faire une petite série de messages à mon église sur Habakkuk. Puis Habakkuk, il est un peu comme ça, il est perplexe. Il dit, « Seigneur, pourquoi tu utilises des gens plus mauvais que nous pour juger ton peuple? Je comprends pas. » Puis là, Jérémie a vécu tout ça, il a vu la destruction. Et là, Simon... il nous offre au milieu du tourment. Et probablement que les auditeurs, vous pouvez vous identifier à ça. Vous pouvez réaliser que vous êtes dans des moments sombres de votre vie, c'est difficile. Bien, pensez à Jérémie, il en a vécu. Puis moi, j'ai pas la prétention de dire que j'ai vécu des moments aussi sombres que Jérémie. Oh non, pas du tout. Et là, au verset 21, 22, 23, il nous arrive... Les bontés d'Éternel. Et il se force à le dire. Il a besoin de se rappeler la vérité. Même s'il a de la misère à l'expérimenter actuellement. Son expérimentation le pousse à désespérer. C'est ce qu'on a lu, les versets 18-19. En fait, du 1 à 19, c'est ça. La preuve, verset 20, je le relis. « Quand mon âme se souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça va pas bien. » Et là, il se fait violence. Non, mais Dieu est bon. Mais Dieu est bon. Mais Martin... La vérité, c'est que Dieu est bon. Ça, c'est ce qu'il veut repasser. Dieu est bon. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu est fidèle, mais ça va pas bien. Et je reviens au verset 37. Voici ce qu'il dit. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Attends un peu, là. Là, il pense à Dieu et il dit, toutes les choses qui arrivent, c'est Dieu qui l'a ordonné. Donc, la misère dans laquelle il est, Dieu a dit oui. Là, ça peut venir ça vient confronter notre idée. Verset 38, encore plus. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux?
et les biens. Ah oui, les arcs-en-ciel, les nuages, les bébés, les naissances, les mariages. Ah oui, ça vient de Dieu, la santé. Ça vient de Dieu, l'amour, la grâce. Mais attends un petit peu. Les maux et les biens. C'est tous les deux. Mais on veut pas... Wow, non. La plupart des gens s'imaginent un Dieu là, d'amour. Un Dieu bon. Un Dieu bon. Et c'est ce qu'il est. Mais... Puis il y a plein d'autres personnages qui l'ont expérimenté puis qui vont le dire exactement dans la façon que tu vas le dire. Je pense à Job. Exactement. Et Job, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses avoirs, il a perdu sa santé, il a tout perdu. Assez que quand ses amis sont venus, ils ont attendu 7 jours avant d'y parler. Ça allait pas super bien, hein? Ouais. Et dans leur discours, pendant de longs chapitres, Job dit: mais pourquoi que je souffre injustement? Et Dieu voulait se révéler à lui. Il a mis en doute la bonté de Dieu. Et c'est justement ce que Jérémie ne veut pas faire. Jérémie lui fait comme: non, je connais la vérité sur Dieu. Et Dieu est bon. Dieu est compassionné. Puis Dieu est fidèle. Je ne veux pas. Ma vie, c'est de la misère. Ma situation, c'est de la misère. La ville, c'est de la misère. Mon peuple, c'est de la misère. Mais ce que Dieu m'a révélé de lui, c'est vrai. Donc, les maux et les biens viennent de lui. La bonté de l'Éternel, elle est appliquée, manifestée, même quand ça me fait mal. Et là, peut-être vous faites comme: quoi? Je vais le redire. Dieu manifeste sa bonté envers nous, même quand ça fait mal. En fait, le fait que ça fasse mal, il l'a ordonné. Et c'est pas moi qui le dis, je vous l'ai lu. Alors peut-être que là, ça vient briser un petit peu, ça vient shaker la conception de comment vous voyez Dieu. Alors, mais c'est ça qu'on disait au début de l'émission. C'est important de prendre Dieu tel qu'il se révèle. Et c'est nous, il faut qu'il s'adapte à qui il est et non pas vivre dans l'illusion. Et j'aimerais vous conseiller un livre. J'aimerais vous conseiller un livre pour plusieurs raisons. Nous sommes tous des théologiens. Une des choses qui est importante de la théologie, la théologie, c'est super important parce que la théologie nous met justement des barrières basées sur les Écritures. Dieu est comme ça, Jésus est comme ça, le Saint-Esprit est comme ça, basé sur les Écritures. Ce qui fait en sorte que si tu penses que Dieu ne permet pas le mal, alors tu as un problème avec ta théologie. R.C. Sproul, il est tellement excellent pour verbaliser, vulgariser, expliquer simplement des choses qui sont très compliquées, très complexes. J'aimerais vous encourager à aller sur Publications chrétiennes, une librairie en ligne, et de vous le procurer. C'est un investissement de votre argent qui, vous ne le regretterez pas. Nous sommes tous des théologiens. Apprendre à réfléchir selon les Écritures sur une foule de sujets concernant Dieu, l'Esprit Saint, l'Église, Jésus et tout ça. Donc, après la pause, on va justement continuer à découvrir ce Dieu extraordinaire qui est souvent surprenant pour des gens comme nous qui souffrent. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Avouez que c'est surprenant. Avouons que c'est surprenant. Dieu permet, dans sa bonté, qu'on souffre. Ça fait mal. Il me semble que Dieu, il est bon. Pourquoi, Martin, pourquoi qu'un Dieu bon permette que moi puis toi et nos auditeurs, que Jérémie, souffre? Oui, c'est une longue. On pourrait avoir une longue réponse. Peut-être que la question n'est pas la meilleure, mais c'est un réflexe naturel. Quand il arrive, c'est un peu drôle et triste. On nous arrive un malheur dans la vie, on parle presque jamais de Dieu, puis pourquoi Dieu?
Ouais, OK. Je trouve ça triste. Mais moi, j'invite tous nos auditeurs. J'essaye de m'appliquer ça à moi quand ça arrive. J'essaye de prendre mes ciseaux puis couper le mot pourquoi en deux. Explique-nous où tu t'en vas avec ça. Parce que souvent, on est en train de se plaindre à Dieu, puis on va dire pourquoi Seigneur, mais pourquoi on n'irait pas changer un petit peu et dire OK Seigneur, pour quelle raison? On le divise en deux, on dit pour seul, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me montrer au travers de cet événement-là? Comment tu veux te révéler à moi au travers de cet événement-là? Et tout à l'heure, on parlait de Job. Et Job, au début de son malheur, moi, je pense après la pire journée dans l'histoire de l'humanité pour un être humain. Pour un père. Pour un papa, puis un homme d'affaires, oui. etc. Il a tout perdu. À la fin de cette journée-là, tu te rappelles les paroles qu'il dit? Oui. Dieu a donné, Oui. Dieu a ôté, que l'Éternel soit béni. Wow! C'est incroyable comme parole. Et le livre de Job commence en disant que c'est un homme pieux. C'est un homme juste. Il était sa coche, le gars. Intègre. Ah, wow! Tu veux l'avoir comme ami, là. Puis là, même, il dit que Dieu est bon, que c'est correct. De souffrir. Mais à un moment donné, sa disposition change, comme on a parlé. Il dit, ouais, mais moi, je suis bon. Ses amis disaient, repens-toi, mais je peux pas me repentir. Non, je suis pas là dans ma vie. Là. J'ai pas ces péchés-là. Pourquoi le juste souffre injustement? Parce que là, lui, il associait les souffrances qu'il vivait et un peu toute la société tout autour de lui, ses amis, à une pénitence, une conséquence de ses péchés, de ses fautes. Mais la réalité, c'était pas ça. C'est que Dieu utilisait Job pour faire réaliser à Satan que c'était pas lui le maître de l'univers. Mais Job, évidemment, il était un peu comme nous, il savait pas. Puis au milieu de l'épreuve, il a douté. Pendant un grand bout de temps, excusez-moi l'expression, il s'obstine avec Dieu. Et à un moment, il pose des questions à Dieu. Puis à un moment donné, Dieu dit, laisse-moi te parler. Il dit, je vais poser tes questions, puis tu vas me répondre si tu as de l'intelligence. Et là, Dieu se révèle à lui. Il démontre qu'au-dessus de la vie de Job, il y a une terre, il y a un univers, il y a tout ce que ça l'englobe, puis que lui, il est souverain sur tout ça. Il est non seulement le créateur, la cause de tout ça, mais c'est lui qui gouverne toutes choses. Puis, à plusieurs reprises, il dit, Job, réponds-moi, t'étais où quand j'ai fondé la terre? T'as de l'intelligence. Ah ouais, réponds-moi. Ah oui, non, c'est drôle, ce texte-là, Job. Explique-moi-les. À partir du chapitre 38, si les gens veulent aller lire, là. Ouais, c'est succulent, mais là, on faut s'imaginer Job que tout perdu, brisé, fait comme, pourquoi? Puis il dit, attends un peu, là. Tu me demandes à moi pourquoi? C'est toi, il faut qu'il s'adapte. Et à la fin, peut-être juste nous lire comment il termine. Et là, Job retombe sur ses pattes et réalise. Et ce qui est formidable, c'est que là, Job a rencontré Dieu. Il a vu qui Dieu est. Et j'aime à dire, Job a expérimenté Dieu. Et sais-tu quand il l'a expérimenté? Alors, il ne pouvait pas être plus brisé que ça. Dans la souffrance. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faut lorsqu'on a des moments de souffrance. Expérimenter Dieu, chercher Dieu, et souvent, il va se révéler dans ces moments-là. Et regardez qu'est-ce qu'il dit, Job. Il dit, « Je reconnais que tout est possible pour toi, pour Dieu, là, et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans? Par un manque de savoir. » Là, Job, il avoue, oui, j'ai parlé sans le comprendre. C'est moi, ça. Des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Quand? Comment? Au milieu des tourmentes, au milieu des ténèbres. Je répète ça, mon oreille avait entendu parler de toi. On a souvent entendu parler de Dieu, mais quand est-ce qu'on va le voir? C'est souvent au milieu des ténèbres, au milieu de la tourmente. Et probablement que vous pouvez vous identifier à quelque chose comme ça. Et peu importe ce que vous êtes en train de vivre, ou ce que vous avez vécu, ou ce que vous allez vivre, Dieu veut se révéler à vous. Il n'est pas étranger aux circonstances et à votre souffrance. Et il veut être là pour vous dire à quel point il est bon. Il veut vous accompagner. Il veut se révéler à vous. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on l'écoute, qu'on sonde les Écritures et que c'est nous qui plions le genou devant lui et dire, tu es Dieu, je suis ta créature. Je veux te suivre, je veux t'adorer pour qui tu es. Viens m'apprendre, parce que là, c'est vraiment difficile. Après la pause, on termine l'émission justement en continuant de parler de ça. Parce que oui, parfois, c'est difficile. Restez avec nous.
Rebonjour à vous. Martin, rencontrer Dieu dans la souffrance, quand ça va mal. Quand on a l'impression que Dieu, là, il devrait être à l'œuvre. Mais de réaliser qu'il l'a toujours été. Et tu sais, Simon, c'est dans ces moments-là qu'on va faire l'expérience de Dieu d'une façon tellement plus réelle. Ça me rappelle, il y a presque 30 ans, mon épouse et moi, on n'était pas mariés, puis on voulait se marier, puis il y avait une situation qui empêchait que ça arrive. Même, il y avait une situation pas évidente dans la famille, etc. Puis je me souviens, un soir, je suis revenu chez nous découragé, je voyais pas d'issue, rien que tout ça. Puis ce soir-là, j'ai ouvert ma Bible, j'étais rendu dans le livre de l'Exode, au chapitre 14. Donc, j'ai commencé à lire Exode 14. Et arrivé au verset 14 de Exode 14, j'ai lu « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Là, j'ai arrêté. Je pense que j'ai relu ce bout de verset-là 20 fois. Et là, moi, j'essayais de régler ça par mes propres moyens. Tu sais, un moment un peu noir, difficile. J'ai décidé de croire à ça. Je me souviens de l'avoir partagé avec ma sœur. Ma sœur, elle m'avait dit « Ah, t'es correct, attends, ça va se régler. » Et c'est ce que j'ai fait par la foi un peu. Et 4 jours après, j'ai reçu un coup de téléphone. Tout était réglé comme ça. Sans que tu aies rien fait. J'ai jamais oublié ce moment, Simon. Tu comprends? Et ça fait 30 ans que c'est arrivé. Dans l'épreuve, c'est ce qu'on expérimente. On voit Dieu agir. Dans les bons moments de ma vie, c'était le fun, là. Mais je me souviens pas aussi clairement d'avoir vu Dieu agir. Chers amis, vous qui êtes dans l'épreuve aujourd'hui, ou vous qui regardez peut-être en arrière puis vous souffrez encore d'une épreuve d'hier, d'avant-hier, du mois passé, d'il y a 10 ans, Dieu veut vous rencontrer. Dieu veut vous rencontrer, Dieu veut faire une impression dans vos cœurs. C'est pas par hasard. Dieu ne gaspille pas les larmes. Au contraire, il veut les investir dans son royaume. Il veut vous attirer à Christ. Il veut vous attirer à lui. Il veut parler à votre cœur. Je vous en supplie, lisez la parole. Tournez-vous vers Christ. Criez à l'Éternel, non pas pourquoi, mais je suis pour toi. Prends ma vie. Prends ma vie. Montre-moi Christ. Je veux déguster qui tu es. Mes chers amis, tournez-vous vers Dieu. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.